Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité. Ne nous méprenons pas. Quand Jésus dit à celui qui a fait du mal à son frère en humanité qu'il est malheureux, Jésus ne lui envoie pas une malédiction. Il le met fortement en garde en lui disant qu'il sera malheureux d'avoir agi ainsi. Et il invite à prendre garde à nous-mêmes. C'est sa manière à lui de nous dire que la vie est précieuse et que nous n'en avons qu'une, que la vie des autres est tout autant précieuse. Quelle relation entretenons-nous avec nos semblables? Comment construisons-nous notre existence? Quelle place donnons-nous à la correction fraternelle et au pardon? C'est là toute la force de cet évangile, de nous rappeler que nous sommes d'abord des êtres aimés de Dieu. Un Dieu qui aime de manière personnelle. Et parce qu'il aime, il peut nous mettre en garde sur les choix que librement nous pouvons faire. Dieu croit toujours à une conversion possible de notre part. Il croit en nous plus que nous-mêmes. Et c'est à cette foi que Jésus nous invite. Ne doutons pas de sa puissance d'amour qui sauve. Mieux encore, l'Évangile nous dit que nous pouvons contribuer à cette œuvre de miséricorde qui consiste à tout faire pour qu'un frère, une sœur qui s'égare reviennent à la raison, reviennent à la maison. Si ton frère a commis un péché, fais-lui de vifs reproches, et s'il se repent, pardonne-lui. C'est là tout le sens de la fraternité. Nous découvrons à plusieurs endroits des évangiles que Dieu est celui qui va chercher celui ou celle qui est perdu. Il ne veut perdre aucun de ses enfants. C'est pour cela qu'il s'est incarné, qu'il s'est approché par son Fils. Jésus ne cessera jamais d'aller à la rencontre des pauvres, des malades, des pécheurs pour les guérir de toutes sortes de maux sans les culpabiliser. Au cœur des situations les plus dramatiques et les plus scandaleuses, l'Évangile fait confiance à notre raison, à notre intelligence, en venant l'éclairer de sa lumière. Pour Dieu, nous sommes des êtres responsables. Nos paroles, nos actes ont des conséquences. Sa parole à lui est puissance de vie. C'est donc en lui que nous sommes invités à mettre notre foi. La foi est puissance de vie quand elle prend sa source en Dieu. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.